Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Élu le 6 mai 2022 comme gouverneur du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwajuma, une dame peu connue dans cette province avec un parcours qui peine à être retracé, aussi bien en politique que dans la vie professionnelle, était au centre de plusieurs crises socio-politiques avant d'être justement destituée par les élus provinciaux le 8 mai dernier. On en parle, quel est l'avenir pour la province du Tanganyika? On en parle dans cette top 15 avec Percy Tamboué, coordonnateur de l'ONG Justice for Human et activiste de droits de l'homme, que j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux, à qui j'ai dit d'entre deux jeux bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci Monsieur Gédéon Thibou et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de iWeb Television. On va parler justement de l'avenir de la province du Tanganyika. Comment vous essayez d'envisager l'après Julie Ngungwa exactement? On commence par une question beaucoup plus anodine. Quelle est actuellement la situation qui prévoit actuellement dans cette province? Merci pour cette question, Monsieur Gédéon Atibou. D'entre deux jeux, je voudrais d'abord saluer la population du Tanganyika et notamment la jeunesse du Tanganyika qui est très engagée pour son développement à travers la diversité culturelle qu'il y a, à travers le projet, à travers n'est-ce pas, l'engagement citoyen et qui malheureusement ne trouve pas gain de cause parce que pratiquement une année et demie, la province du Tanganyika ne décolle pas alors que parmi les nouvelles entités décentralisées, le Tanganyika, en tout cas, faisait partie des provinces espoirs, parce que nous avons vu plusieurs chantiers, des routes asphaltées, des projections, mais une année après, le Tanganyika à peine de se développer. Alors, cette jeunesse qui est très engagée, malgré les difficultés, nous tenons vraiment à la saluer. Monsieur Gédéon Atibou, la province du Tanganyika, c'est une province qui a beaucoup de potentiel. Des potentiels parce que nous avons le lac Tanganyika, le lac. La ville est ouverte sur le lac. Oui, la ville est ouverte sur le lac. Avec trois pays voisins. Trois pays voisins. Nous avons la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, avec possibilité d'arriver en Ouganda également. Et des ouvertures de grandes villes comme Lubumbashi, il y a Kindu, il y a Kongolo, les territoires de Kongolo, il y a. Cette position de la province du Tanganyika ne faisait pas ou ne fait pas d'elle le pouvoir même. Du Congo ou du Grand Katanga? Bon, le Grand Katanga, oui, parce que le Tanganyika, c'était une des provinces qui contribuait le plus pour le Katanga. L'une des provinces, bien sûr, qui contribuait pour le Katanga. Vous voyez, avec la frontière avec le Maniema, notamment nous avons Kongolo, qui ouvrait la voie vers Kongolo, Kabalo vers le Maniema. Nous avons Kalimi qui est frontalier à Kigoma, avec possibilité d'arriver à Dar es Salaam. Il y a Uvira qui est dans le sud Kivu, avec facilité d'arriver au Burundi. Et le Tanganyika, c'est une province qui a plusieurs cultures, c'est une province qui a beaucoup d'ouverture, qui a aussi des minéraux très importants, notamment on parle du lithium du Manono. Dans le Manono, c'est une matière très importante actuellement qui est recherchée, et le Tanganyika en est en tout cas le propriétaire. C'est la province qui dispose de cette mine. Et nous malheureusement, toutes ces richesses-là ne sont pas en tout cas exploitées, ne sont pas mises au profit de la population. Et la jeunesse chôme, il n'y a pas de travail. Et tout ça, c'est l'absence de politiques publiques sérieuses et importantes et capables de toucher la population. Je vais vous donner le cas, par exemple, le Lualaba aujourd'hui, il se développe très bien parce qu'il y a quand même des politiques qui touchent la population, qui touchent la jeunesse. Ça fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent quitter. Présenté comme le nouvel Eldorado. Oui, du Congo. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent le Tanganyika pour le Lualaba parce que tout simplement, beaucoup de gens qui sont passés, n'est-ce pas, à la tête de la gestion de la province n'ont pas vraiment touché les questions essentielles et sont restés tout simplement administratifs. Malheureusement, avec tout ce dont dispose la ville-province ou encore la province du Tanganyika, elle peine à décoller et nous sommes en droit d'affirmer, c'est depuis les premières institutions installées dans cette partie du pays. Très bien. Déjà, quand nous avons eu à suivre le premier gouverneur de la province du Tanganyika qui disait, M. Richard Ngweki Tangala,
qui avait pour mission de rendre effective la décentralisation. Mais ceci seul ne suffisait pas. Il y avait également des routes qui devaient être mises en place. Il y a également des projets à impact visible. Il y a le projet Picagel qui a à peine décollé et qui n'a pas en tout cas répondu favorablement parce qu'il y a eu l'absence des politiques sérieuses. Mais il y a des autorités qui sont passées à la tête de la province. Je vous parle en tant qu'activiste, parce que nous parlons avec la jeunesse tout le temps. Il y a des gouverneurs, il y a le gouverneur, le temps par exemple du gouverneur Zoé Kabila, il y a eu quelques avancées, mais qui n'ont pas aussi sensiblement touché l'ensemble de la population, mais c'était des projets impactés visibles. C'était des projets impactés visibles. Et nous saluons en tout cas les belles initiatives du vice-gouverneur de la province du Tanganyika, messieurs Massamba, qui Ferdinand, on en parlera justement au cours de cette émission. Qui semble être en tout cas motivé. Il est très motivé. Tout à l'heure, vous avez fait mention du passage à la tête de cette province du frère cadet de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État de la République du Congo. Zoé Kabila a été destitué presque dans les mêmes conditions comme nous l'avons vu, comme on l'a vu avec justement Julien Ngungwa. Est-ce qu'après la page de Zoé Kabila, un tel scénario était prévisible? Prévisible parce que c'est en politique. Il y a des accords qui se font et qui se défendent. Il y a des intérêts qui doivent être respectés de part et d'autre. Malheureusement, c'est la population qui en souffre. C'est la population qui en est victime. Vous savez, chaque fois quand dans une province, il y a changement des institutions, c'est changement des politiques, c'est changement des façons de voir les choses. C'est également le changement, n'est-ce pas, même de gérer la province. Ça fait qu'aujourd'hui, le Tanganyika a besoin des institutions stables et capables de répondre aux besoins de la population et capables d'accompagner la vision et des politiques nationales. Quels sont les besoins urgents de la population? Il y a les problèmes de l'emploi. Il y a les problèmes de l'emploi, il y a l'insécurité. L'insécurité est grandissante, non seulement dans les territoires, parce qu'il y a 6 territoires pratiquement dans le Tanganyika, mais aussi à Kalemi, chef-lieu. La ville de Kalemi connaît une insécurité grandissante. C'est tous les jours des enlèvements, des tueries, des balles, de braquages. Et aujourd'hui, ce qui est victime directement, ce sont des jeunes motards. Des motards, c'est des jeunes qui pensent qu'ils peuvent trouver l'emploi en s'achetant une moto et se débrouiller puisque la province ne donne pas l'emploi à la jeunesse. Alors, c'est pourquoi nous soutenons, nous pensons que puisqu'il y a eu des situations, Madame la gouverneure. Mais il est important de savoir si ce scénario était aussi prévisible. Parce qu'après avoir fait sauter Zoé Kabila, on espérait voir un gouvernement ou encore un gouverneur à la tête de cette province avec des projets coriaces, efficaces, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la population. Est-ce que c'était prévisible quand on sait voir sa politique, quand d'ailleurs vous avez une gouverneure dont on ne sait pas retracer son parcours en politique comme dans la vie professionnelle? C'était prévisible parce que je vous ai parlé de politique. Il y a des alliances qui se font et qui se défendent. C'était prévisible et surtout que la personne qui a été placée à la tête de la province du Tanganyika connaît à peine la province du Tanganyika, ne maîtrise pas la réalité de la province du Tanganyika, qu'il n'était pas en tout cas à douter qu'une telle décision pouvait intervenir. Les députés provinciaux, à peine, ne sont presque pas payés. Ils vivent des conditions, en tout cas, pas bonnes. Et c'est pourquoi nous encourageons actuellement la stabilité des institutions. C'est-à-dire que comme il y a un vice-gouverneur qui doit assurer l'intérim, nous encourageons les autorités publiques, notamment le ministre de l'Intérieur, de confirmer M. Massamba comme gouverneur intérimaire pour lui permettre le temps que reste d'achever, n'est-ce pas, sa politique pour que la jeunesse puisse bénéficier de ce quinquennat. Vous êtes dans les milieux des jeunes, vous connaissez mieux que nous le profil du gouverneur intérimaire Ferdinand Massamba ou Massamba. Est-ce que pensez-vous qu'il a toutes les cartouches et toutes les armes nécessaires pour relever les défis de cette province du Tanganyika? On rappelle ici, parmi les défis, il y a aussi l'avancée des eaux du lac Tanganyika qui menace sérieusement la ville de Kalemi.
Oui. En dehors d'être politique, de la personne que nous connaissons de M. Massamba, c'est un scientifique, il est intellectuel avéré, il a un parcours en tout cas très apprécié, et un cursus politique aussi qui n'est pas à remettre en cause. Et une jeune province comme le Tanganyika, avec tous les potentiels qui sont à exploiter, mérite d'être gérée par quelqu'un comme M. Massamba. Et malgré le temps qui lui est imparti, c'est-à-dire parce qu'il doit y avoir des élections prochainement, M. Massamba doit faire face à ces défis-là. Le vice-gouverneur doit être confirmé, qu'on cesse, n'est-ce pas, de lui créer des obstacles. N'est-ce pas qu'il a géré avec la gouverneure de Chi, Julie Ngungwa? Est-ce que lui n'est-il pas reconnu coupable de la mauvaise gestion de la province? Vous savez, la constitution de notre pays, là je vous parle en tant que professionnel de droit, a limité les compétences du vice-gouverneur. A limité vraiment les compétences du vice-gouverneur. Il est presque... c'est un colistier, c'est pourquoi on l'appelle colistier. Voilà. Mais c'est le gouverneur qui assure la pleine gestion de la province. C'est lui qui applique la vision du chef de l'État en province. C'est lui qui donne le plan politique. Il a un discours électoral à présenter. Le vice-gouverneur l'accompagne. Mais si nous sommes devant quelqu'un qui est incapable, n'est-ce pas, d'appliquer son discours électoral, qui a passé pratiquement une année sans répondre aux désirs de la population. Près d'une année, sans répondre des projets, sans présenter des projets impact visibles à la population. Nous croyons qu'actuellement, puisque le Tanganyika a à peine commencé, et puisque le Tanganyika a des difficultés en nombre de décollage, qu'on laisse le vice-gouverneur, qu'on les confirme comme gouverneur intérimaire, pour lui permettre de travailler en sorte que la jeunesse pour laquelle nous parlons, en sorte que les populations, je parle bien de toutes les cultures qu'il y a au Tanganyika, puissent au moins retrouver la quiétude, surtout liée notamment à la question des eaux. Il y a des écoles qui sont en train de disparaître, il y a l'Institut Neema qui est en train de disparaître, l'Athénée du Lac qui est en train de disparaître. Il y a donc vous êtes l'un des produits. Bien sûr, je suis l'un des produits de l'Athénée du Lac. Il y a l'Institut Lukanta qui est en train de disparaître, Mongano qui est parti. Il y a le quartier phare de la ville de Kalemi, on appelle ma campagne de Kalemi, le quartier d'Ave, qui est en train de disparaître. Il faut un nouveau plan d'urbanisme. Donc il faut urbaniser la ville, et ces plans d'urbanisation doivent... Un nouveau plan directeur de la ville. Bien sûr, et ces nouveaux plans doivent être accompagnés par des politiques provinciales capables, n'est-ce pas, de le rendre réalisable. Pas de maquettes, pas des présentations de chiffres sans que ceci ne soit réalisable. Ne voyez-vous pas que des institutions ou bien la crise institutionnelle ne profite pas à cette province, à cette jeune province du Tanganyika? Oui, c'est pourquoi nous encourageons les autorités nationales ayant dans leurs attributions, n'est-ce pas, le contrôle des entités territoriales décentralisées et tout simplement des provinces, qu'on puisse, n'est-ce pas, laisser les vice-gouverneurs continuer à travailler. Puisque favoriser la crise, admettons, dans le cas d'espèce que la Cour constitutionnelle, c'est son droit le plus légitime, je le reconnais à Madame. D'ailleurs, on voulait savoir s'il y a espoir, si on peut espérer une réhabilitation de la gouverneure. C'est son droit le plus légitime d'introduire une requête. Au cas où elle introduirait un recours à la haute cour de justice. Mais les recours est déjà introduit, nous apprendrions. Déjà. Et qu'il est confirmé et que sa requête est validée. Vous la voyez être réhabilitée? En tout cas, par rapport à la clameur pas. Publique, parce que là, on signale aussi que dans la ville, la destitution de Julie Ngungwa a fait beaucoup d'heureux et moins de malheureux. Beaucoup d'heureux parce que tout simplement, nous portons la voix de la population et pour laquelle nous parlons ici. Et c'est pourquoi nous vous disons de réalités qui s'évivent dans le Tanganyika. Si aujourd'hui, Madame Ngungwa est confirmée comme gouverneur, c'est son droit le plus légitime. Mais est-ce que ceci ne pourrait pas favoriser la crise? Plomber davantage la crise. Ça va favoriser la crise. Parce que l'Assemblée provinciale, il y a le scandale, vous avez suivi l'audio dans lequel Madame la gouverneure s'échangeait avec Madame Abiba, honorable Abiba, qui est députée provinciale. Déjà, ça montre qu'il y a... Elle s'est bombé les torses de revenir parce que de l'UDPS... L'UDPS, malheureusement, qui est un parti politique au pouvoir, je reconnais la force de l'UDPS, malheureusement, qui n'a pas de représentants, qui n'a pas d'élus. Il n'y a pas un député provincial de l'UDPS à l'Assemblée provinciale. Mais c'est l'union sacrée. Et nous encourageons la vision du chef de l'État qui est bonne. Dans cet audio, il parle aussi des chiffres du budget de la province.
qu'elle a quand même pu remonter. N'est-ce pas là l'une des réalisations à mettre à son actif? Mais est-ce que ces chiffres ne seraient pas chimériques? Parce que tout ce qui doit être réalisé doit bénéficier à la population. Mais qu'est-ce que la population en a bénéficié? C'est ça le problème, M. Gédéon. Qu'est-ce que la population en a bénéficié? Je vais vous donner un cas. Aujourd'hui, la crise institutionnelle dans le Tanganyika, qui est favorisée, n'est-ce pas, par l'absence, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, la province. L'Assemblée provinciale estime que la province n'est pas bien gérée. Il y a une motion qui décide que la gouverneure va à la Cour constitutionnelle. Ceci retarde le fonctionnement de la province. C'est pourquoi nous, avec tous les collectifs citoyens qui est derrière nous et à travers notre organisation, nous pensons que militer pour le droit humain, c'est aussi la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance appelle la stabilité des institutions aussi et répondre aux besoins de la population. Et puisque nous sommes dans un temps imparti, nous encourageons les autorités à ne pas favoriser la crise, c'est-à-dire à valider. Donc à jouer à la carte de la sagesse. Bien sûr, à la carte de la sagesse, c'est-à-dire à encourager les vice-gouverneurs qui est d'office gouverneur intérimaire, de droit et de fait, n'est-ce pas, de le laisser travailler de manière que la population puisse, n'est-ce pas, jouir de cette quiétude dont nous avons parlé. Vous êtes attaché à la province du Tanganyika, dont vous êtes l'un des ressortissants natifs de la ville de Kalemi. N'est-ce pas que l'ex, s'il faut parler comme ça, l'ex-gouverneur Julien Ngungwa, l'ex-gouverneur Julien Ngungwa n'était-elle pas victime de la complicité ou encore d'une assemblée provinciale qui essaye de s'interposer à tout prix? Parce que là, on rappelle, dans l'un de ces audios, dans l'un de ces échanges téléphoniques avec l'une des députées de cette province dont l'audio a fuité, elle a parlé même de billets verts qui auraient circulé pour sa destitution. Et même le président de l'Assemblée nationale lui avait fait part de ses demandes, sans quoi elle serait destituée. Vous savez, aujourd'hui, le mal est partout. Le mal est partout parce que il est profond. Les députés provinciaux sont des élus du peuple. Et aujourd'hui, dans la société congolaise, ils assument deux charges. D'abord, ils parlent pour la population, mais aussi ils répondent aux besoins sociaux. Ce qui fait qu'ils doivent se retrouver. Nous décourageons cette pratique qui favorise, n'est-ce pas, le clientélisme, qui favorise la corruption. Nous décourageons cette pratique. Mais est-ce que, devant un fait accompli, en tant que neutre, en tant que société civile et en tant qu'activiste, nous pouvons conclure aujourd'hui que la province du Tanganyika, pendant cette année, pendant laquelle Mme Julie était gouverneure, était bien gérée? Vous le reprochez de quoi exactement? C'est-à-dire la mauvaise gouvernance, l'absence de politiques publiques capables de répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, combien d'emplois créés? Combien de routes asphaltées? Alors, les politiques publiques d'hier ont répondu aux problèmes de la population du Tanganyika? Mais aujourd'hui, le Tanganyika, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont passés au Tanganyika qui ont réalisé des projets impact visibles. Aujourd'hui, le Tanganyika, c'est presque similable. Le boulevard de Kalemi, c'est presque similable au boulevard Triomphal. Et qui a voté ce gouverneur? Qui vote ce gouverneur? N'est-ce pas cette même Assemblée nationale? C'est pourquoi nous appelons la population à élire des députés. N'est-ce pas que les gouverneurs sont victimes de cette Assemblée provinciale? C'est pourquoi nous appelons les députés provinciaux à donner des députés, la population à voter des députés provinciaux et nationaux capables d'avoir l'esprit de discernement, c'est-à-dire d'élire quelqu'un qui sera gouverneur et qui va répondre vraiment à ses besoins. Parce que vous savez, vous avez parlé des billets verts. Les billets verts, si elle en a parlé, c'est un aveu. Et si elle en a donné, ceci constitue, n'est-ce pas, c'est un fait constitutif d'une infraction en droit positif congolais. C'est un aveu. On parle de billets verts qui circulent à l'Assemblée provinciale. S'il y en a des preuves, et là tout un collège, et nous encourageons cela, elle peut saisir la société civile, elle peut saisir les juridictions compétentes pour, n'est-ce pas, qu'elle puisse dire le droit. Et nous encourageons cela.
Mais si elle se limite à dénoncer, on peut parler de la victimisation politique. Tout est possible dans ces pays. Mais dans le cas d'espèce, puisque nous sommes dans un temps qui n'est plus les nôtres, c'est-à-dire il nous est imparti, et que la population, il y a des besoins urgents. Il y a l'avancée des eaux du lac Tanganyika, il y a l'insécurité qui s'agrandit, il y a les conflits entre les Pygmées et le Bantou, dont on parle des conflits qui datent, mais qui n'a pas encore trouvé solution. On parle du chômage, du taux de chômage. Les impayés, l'absence de routes secondaires, la route de Maïndeleo qui commence Maïndeleo, qui sort jusqu'au qui prend l'avenue Quartier Kabalo. Et bon, ça s'appelle l'avenue Quartier Kabalo. L'avenue Kabalo et qui sort jusqu'au Cap-Vert. Cette route est cruciale. L'absence des canaliseurs d'eau. Il n'y a pas de routes secondaires. Il y a l'absence totale, n'est-ce pas, des politiques d'urbanisation de la ville. Et on voudrait que ce soit qu'il y ait quelqu'un qui puisse pérenniser ou qui puisse appliquer ces plans. Ça ne demande pas beaucoup. Monsieur Percy Tamboué, je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de l'ONG Justice for Human et activiste de droits de l'homme. Vous parlez au nom de la province du Tanganyika pour son développement d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, qui contrôle les Tanganyika? Ou les Tanganyika est pris en tenaille par qui? Est-ce que par l'Union sacrée ou par ses députés? Bon, d'abord, en tant que professionnel de droit, je peux vous dire que les dispositions constitutionnelles sont claires par rapport à la gestion de la province. C'est-à-dire en cas de décision de gouverneur, mais quand à l'absence du vice-gouverneur, c'est le ministre de l'Intérieur qui en assure la charge. Mais puisque nous devons entrer en politique et que vous y êtes, qui prend la province est prise en charge par qui? Par des politiques. C'est par des politiques. Et des politiques, c'est des gens qui voient leur intérêt. Mais ce que nous voulons, c'est avoir des politiques qui répondent aux besoins de la population. Est-ce que vous voulez dire ici sur ce plateau que la province de Tanganyika est une province difficile à gérer? La province de Tanganyika n'est pas difficile à gérer. Mais la province de Tanganyika, c'est une province qui demande, n'est-ce pas, tout simplement la bonne foi des politiques. C'est une population à majorité jeune, Tanganyika, et une population en majorité cultivée. Vous savez, vous pouvez arriver aujourd'hui à Kalemi, vous parlez à un jeune, et vous ne sentirez pas que c'est quelqu'un qui n'est pas... vous croirez quelqu'un qui vit dans la capitale. Il a la même culture, la même civilisation, parce qu'il a l'influence du Burundi, Bujumbura, de Dar es Salaam, de Zimbabwe et de la Zambie, il y a Lusaka. Ce sont des jeunes comme ça. Alors, si on a des gouvernants qui ont de bonne foi, et qui ont cette bonne foi-là de répondre aux besoins de la population, je peux vous dire que le Tanganyika peut s'émanciper. Il y a quelqu'un qui peut passer au Tanganyika, il fait 1 année, 2 ans, et il peut avoir un bilan extrêmement... Il laisse des traces. Il laisse des traces, et tout le monde en parlera aujourd'hui. Alors, nous voulons des gouvernements comme ça. Nous voulons des gouverneurs comme ça. Et quand nous avons essayé d'observer, de suivre de près les déclarations, les discours, le parcours et la réalisation de monsieur le vice-gouverneur, et vu les temps qui est imparti, c'est-à-dire les élections c'est pour bientôt, que ce quinquennat ne passe pas à vide, que le Tanganyika puisse trouver, n'est-ce pas, réponse à ses problèmes principaux. Notamment. Donc il en va aussi de l'intérêt du chef de l'État, oui, qui sera candidat à sa propre réélection en décembre 2023 justement. Et si cette population de cette partie du pays ne se retrouve pas, ce sera justement à mettre au passif ou à l'actif, tout dépend du président de la République. Donc les institutions en Kinshasa devraient avoir un regard vraiment un œil regardant sur ce qui se passe dans cette province. Mais c'est Percy Tamboué, on va chuter tout doucement dans cette tribune top 15. Et aujourd'hui, vous pensez que la destitution de la gouverneure Julie Ngungwa marque un nouveau départ, comme d'ailleurs l'avait laissé entendre l'ancien candidat gouverneur, Élisée Kaozi? En tout cas, la destitution, nous, à notre niveau, nous saluons la destitution de Madame la gouverneure. Et nous pensons que sa destitution marquera un nouveau départ pour la province. La province a presque 1 année en train de stagner et n'avançait pas. Et il nous faudrait des nouvelles autorités à la tête de la province, notamment par exemple, nous parlons de monsieur le vice-gouverneur qui devait assurer l'intérim et rendre réalisable le rêve de la population de la Tanganyika, le rêve de la jeunesse de Kalemi,
le rêve de la population de Moba, de Kabalo, de Manono, de Kalemi territoire, de Nyuzu, de Nyemba. La province du Tanganyika est riche. La province, c'est pas seulement Kalemi. Ce n'est pas seulement Kalemi. Donc il faut toucher la vie, impacter la vie de tous ces territoires. Oui, c'est pourquoi nous encourageons les autorités. Et si nous restons dans les crises indéterminées institutionnelles, et la gouverneure est rétablie par la Cour constitutionnelle, après un moment, elle est redestituée par les députés provinciaux et la province. C'est en défaveur de la population. Au cas où elle serait, par exemple, rétablie dans ce droit. Oui, au cas où c'est son droit le plus légitime. Vous la voyez gérer alors la province par défi? Bon, gérer la province par défi, nous n'avons pas de parti pris. Nous parlons de l'intérêt de la population. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi nous disons que le vice-gouverneur soit confirmé comme gouverneur intérimaire? Nous le disons parce que nous avons un problème de temps. Et le quinquennat risque de passer au passif. Vous avez parlé du président de la République. Parce que le Tanganyika n'en a pas bénéficié assez. Ça, c'est Deuxièmement, nous parlons de... Donc le temps n'est plus à notre portée. Oui. Deuxièmement, si jamais madame était rétablie par la Cour constitutionnelle, et que la tension qu'il y a des crises entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, nous pensons que ceci va retarder les choses. Et c'est en défaveur de la population. Et c'est en défaveur du président de la République. C'est pourquoi nous encourageons à confirmer les autorités qui sont sur place au Tanganyika, de les laisser accomplir la vision du chef de l'État. L'institution est désormais actée dans la province du Tanganyika. Est-ce que le nouvel exécutif provincial, c'est-à-dire qui dirige Ferdinand Massamba, est en osmose avec l'Assemblée provinciale? En tout cas, M. Gédéon Atibou, l'Assemblée provinciale fonctionne, n'est-ce pas, conformément aux dispositions légales. Nous parlons notamment de la loi portant principes fondamentaux des libres administrations des provinces du 31 juillet 2008. Il y a les dispositions constitutionnelles qui régissent l'Assemblée provinciale et le gouverneur en a conscience. Monsieur Ferdinand Massamba en a conscience. Nous pensons que le climat qui règne actuellement, c'est des conflits particuliers, mais qui ont impacté sur la province. Et ces conflits particuliers sont notamment justifiés aujourd'hui par la population par l'absence de politiques publiques sérieuses. Et si monsieur le vice-gouverneur est confirmé, nous pensons qu'il y aura un climat de paix qui va régner dans la province et ce quinquennat va finir et les Tanganyika pourraient bénéficier de la quiétude, notamment l'insécurité qui sera terminée. L'insécurité qui va, qu'on va mettre à faire l'insécurité. Oui, le temps vous savez, pour appliquer les bonnes politiques, ça ne peut pas prendre des années ou 2 mois. C'est question de la bonne foi et de l'intelligence et surtout de la maîtrise de la situation. Vous n'avez jamais été à Kalemi. Vous n'avez jamais été dans les Tanganyika. Et vous vous improvisez gouverneur, par exemple. Mais quel est le plan que vous avez? Quelles sont les stratégies que vous avez? Parce que pour mieux gérer une province, il faut être il faut la connaître. Mais vous pouvez connaître la situation en étant sur place. Monsieur Gédéon, il y a des réalités qui sont locales et qui demandent que ce soit des gens qui maîtrisent la situation. Je peux donner le cas. Nous pouvons donner le cas. Nous disons par exemple, monsieur le vice-gouverneur, s'il est confirmé, ceci permettra que la province décolle. La province décolle parce que nous n'avons plus de temps à accorder aux guerres et aux conflits inutiles ou tout simplement à la crise qui existe entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est pourquoi nous encourageons le ministre de l'Intérieur à confirmer monsieur le gouverneur, monsieur Ferdinand Massamba comme gouverneur intérimaire pour lui permettre de rendre réalisable la vision du chef de l'État et ce pour l'intérêt de la population pour laquelle nous parlons. Merci, coordinateur de l'ONG Justice for Human, activiste de droits de l'homme, Percy Tamboué, natif de la province du Tanganyika. C'était un privilège et un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Peut-être un message pour la population du Tanganyika. Nous appelons la jeunesse à s'unir derrière les institutions qu'ils ont sur place. Nous appelons la jeunesse à être derrière la vision des autorités et nous pensons que le Tanganyika pourrait en bénéficier, en tout cas sensiblement, malgré le temps.
Un message lancé à la population du Tanganyika, en même temps un message lancé aux autorités compétentes qui sont à Kinshasa, de bien décider de justement jouer la carte de la sagesse pour sauver cette province confrontée à plusieurs réalités, à plusieurs crises, la crise sécuritaire notamment. Et la population en a grandement besoin. Ce numéro de Top 15 est complètement terminé. Je vous fixe rendez-vous beaucoup plus prochainement avec surtout la même dose de plaisir avec Dieu. Le fils et filles du Tanganyika vaincront. À tout à l'heure, mesdames. Merci. Tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous. En toute objectivité, À vous la parole. iWeb.